Bonjour à tous. Ça fait quelques jours que je me pose la question de savoir à quoi ressemble l'école au temps du coronavirus, aussi bien pour nos enfants, ça je vais le vivre dès lundi, et aussi bien pour les enseignants, comment ils réussissent à faire évoluer les pratiques. Et surtout, j'avais envie de faire ce tour d'horizon et cette enquête à travers l'Europe. Ce premier épisode démarre avec Monica. Monica, elle est professeure d'histoire-géographie à Collegno, à côté de Turin, et elle va nous raconter comment elle vit son quotidien dans le confinement et comment elle vit aussi son quotidien de professeur avec ses élèves. Évidemment, cette enquête est menée par Skype, confinement oblige. Puis j'enseigne italien, histoire et géographie avec des élèves qui ont entre 11 et 14 ans. Hier et aujourd'hui, je suis restée à la maison parce qu'il faut sortir seulement si on a un besoin, faire des achats pour manger ou aller à la pharmacie ou aller au travail si on doit y aller. Tu es anxieuse de la situation que vous êtes en train de traverser? Et oui, naturellement, parce que nous ne savons quand il va finir. Je considère très heureuses les personnes qui ont une chaîne parce que Pour le sortir, ils peuvent y aller. en fait, c'est presque le chien qui sort le maître. Il faut trouver toujours des choses qui font rire. Et c'était très important pour nous, le groupe que tu as créé, parce que ici, il y a des sentiments pas tellement bons avec l'Europe, parce que peut-être les Italiens se sentent un peu abandonnés par l'Europe, mais les gens comme nous aidons les uns avec les autres et nous sommes l'Europe. Alors, c'est un petit peu difficile. Je pense plus que pour les familles que pour nos enseignants, parce que nous avons donné des devoirs, peut-être trop, parce qu'ils sont beaucoup, et les familles ont rencontré de grandes difficultés à organiser ça pour toutes les filles, fils et filles de la famille, parce qu'il y a plus d'un fille, a beaucoup de choses à organiser. Alors, maintenant, nous ralentons un petit peu et j'ai changé la typologie des devoirs. J'ai demandé à mes élèves de faire un journal quotidien, mais sur le cahier, pas électronique, pas digital. Et j'ai dit, vous pouvez dessiner, vous écrivez chaque jour ce que vous voulez. Quand nous voyerons, enfin, nous porterons les journaux et nous pouvons les lire ensemble. Et nous nous saluons chaque jour. Comme ça, nous pouvons un peu... Garder le lien ensemble. Oui, avec les élèves les plus grands qui ont 13-14 ans, nous étions en train de lire la farme des animaux. Mais c'était une activité dans laquelle moi, je lisais à la classe, à d'autres voix. Je ne le lis plus, mais je envoie seulement les photos des pages. Il lit un chapitre parfois. Et puis, nous, sur le Padlet, nous écrivons les impressions, des réflexions. Et j'aime beaucoup cette chose parce que généralement, il ne lit pas, il n'aime pas lire, mais j'ai l'impression que maintenant, ils ont du plaisir à le faire et à en parler un petit peu ensemble. Est-ce que c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais est-ce que tu penses que finalement, cette situation de crise, elle va peut-être changer les manières d'enseigner après? Parce que vous vous adaptez, vous êtes obligés de faire différemment. Et tu vois là, en l'occurrence, que ça marche, que ça donne du goût de la lecture. Est-ce que ça va peut-être changer des choses pour toi?
Ça, c'est l'occasion de changer, de chercher des autres moyens. Il faut être créatif et chaque fois qu'on doit être créatif, c'est quelque chose de bon. Nous avons un problème avec les enfants les plus faibles parce que pas tout le monde se connecte. Et il y a des garçons et des filles qui je n'ai plus entendu depuis le 27 de février. Et j'ai écrit des mails aux parents qui ne m'ont pas répondu. Peut-être ils n'emploient tellement l'email. Ça me préoccupe un peu parce que les enfants qui sont plus bravos et plus suivis par les parents peuvent réagir même dans cette situation. Mais les plus faibles ont de grandes difficultés. Peut-être que toi, si tu peux sélectionner une ou deux pages de journal de bord qui t'ont particulièrement touché, on pourra en parler et tu nous montreras ce que racontent tes élèves italiens. D'accord. C'est une très belle idée, merci, parce que c'est la chose plus belle, te voir, te parler. Si. Mais moi aussi, je suis tellement contente. Avoir l'idée si que la normalité retournera et nous pourrons nous rencontrer encore. Encore? Si. Parce qu'on n'a pas fini de travailler ensemble. Hein. On a fini. Donc, mais déjà, on va se concentrer sur faire en sorte que la crise sanitaire s'en aille. Et après, on remettra une couche sur nos projets. Si, certainement. D'accord. Je t'embrasse très fort et je te souhaite plein de bonnes choses et de courage aussi pour les temps que vous vivez. On va être solidaires, on va se serrer les coudes parce que nous, c'est pareil. Hey, d'accord. Toi, pour filmer ce soir, s'il y a de la musique au balcon. Hein. Si, on a de la musique, je le ferai. OK. Je t'embrasse très fort. Merci beaucoup, Monica. À très bientôt. Ciao.